Comment démasquer un pervers narcissique grâce au langage corporel? C'est tout le sujet de cette capsule coaching que l'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Alors donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire sur ma chaîne YouTube, à vous abonner plutôt et activer la petite cloche parce que nous avons un rendez-vous quotidien. Donc, vous recevrez en exclusivité toutes mes vidéos. Donc, on va parler donc du pervers narcissique, un peu le démasquer grâce à ces gestes, donc aux gestes, au langage corporel. La première des choses, c'est que le pervers narcissique est assez radin en fait. Il est radin un peu dans tout, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est don de soi. Ça lui manque vraiment. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez démasquer chez lui. C'est-à-dire que, par exemple, ses gestes vont être assez serrés, assez... Les câlins, ça ne va pas être beaucoup de câlins ou de démonstration d'affection, sauf quand il a besoin de vous ou quand il a un intérêt à le faire. Là, il va mimer, il va jouer. On n'oublie pas que c'est un vrai acteur qui pourrait gagner l'Oscar, le César, il rafle tout, quoi. Alors, la deuxième chose, les yeux. La pupille, donc si vous voulez, quand quelqu'un est dans le noir, la pupille se dilate. Ça, c'est normal, même eux. Et ce qui se passe, c'est que rarement la pupille va être dilatée chez eux. Quand ils vont vous regarder, leur pupille ne va pas être dilatée. Sauf s'ils éprouvent un plaisir. C'est-à-dire que s'ils voient que vous n'êtes pas bien, là, ils éprouvent un plaisir et donc la pupille peut être dilatée. Mais par exemple, quand vous êtes avec lui, vous allez au resto, que vous passez un moment avec lui, vous allez voir que quand il vous regarde, les fois où il vous regarde, parce que c'est très rare qu'un pervers vous regarde vraiment dans les yeux. J'ai bien vu qu'il fuyait le regard. Donc, vous allez voir alors donc, la pupille qui n'est pas dilatée, sauf quand ils prennent du plaisir, un peu sadique comme ça. Vous voyez, là, la pupille sera dilatée. Alors, la troisième des choses, c'est que donc, quand vous serez avec le pervers narcissique, il ne va pas vraiment vous regarder. Moi, il m'est arrivé avec un pervers narcissique, on était en face à face, on prenait un verre ou on dînait, et alors ils vont fuir votre regard. Vous savez, parce qu'ils ont peur d'être... On dit que le regard, c'est la fenêtre de l'âme, mais c'est vrai. Ils ne vont pas vous regarder. Mais ils ne vont pas vous regarder pourquoi? Parce que vous êtes un objet. Ils ne vous prennent pas en considération. Donc, soit ils vont regarder leur portable, ou ils vont regarder à gauche ou à droite. Et ça, c'est parce que vous êtes un objet. Ils vous nient, en fait, mais complètement. Ils vous nient. Vous n'existez pas, sauf quand ils ont besoin de vous, ou quand... voilà, ils ne vous prennent vraiment pas en considération. Ça, c'est vraiment un point très, 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 très important. Et donc, au niveau du langage corporel, voilà, ils ne vont pas vous regarder. Alors, en général aussi... Le quatrième point, c'est qu'ils vous regardent souvent comme ça. Vous savez, vous regardez comme ça. Ou alors, vous pourrez les choper en regardant comme ça. Vous savez, ils chopent vraiment ils regardent vos comportements. Parce que comme il est dans le contrôle, il a des attitudes et c'est assez figé, en fait. Mais le regard, vous voyez, vous sentez en fait qu'il y a un truc quand même qui cloche, quoi, en fait. Il y a un truc qui cloche, il a quand même des attitudes un peu bizarres parfois. Et c'est ce qui fait que vous allez le démasquer. Toujours des choses un peu souvent, un corps assez figé, je dois le dire, au niveau du langage corporel. Alors, donc on a vu les 4 points. Là maintenant, je vais vous parler du 5e point. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Avant ça, je vais vous parler d'un cas de Carole qui a eu affaire à un pervers narcissique. Elle est sortie de ça, elle a eu vraiment, vraiment du mal. Mais elle était motivée, on a vu ça en coaching. Elle m'a dit, Farah, je n'arrive pas à sortir de cette emprise. Donc on a pris le temps, on a travaillé ensemble et enfin, elle est sortie de cette emprise psychologique. Donc je sais qu'elle nous regarde, donc je te dis bravo, bravo, bravo. Il en aura fallu un peu de temps, mais on y est arrivé ensemble. En fait, tu as fait un peu tout le boulot, mais je t'ai guidé. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Donc si vous voulez être accompagné, il y a un lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Mais vraiment, si vous êtes motivé et que vous voulez vraiment vous investir et sortir de ça, sortir de cette emprise, c'est possible. Je suis la preuve vivante, Carole est la preuve vivante, il y a aussi Pascal, il y en a encore tant d'autres. Et il y a un homme aussi, où je ne citerai pas le prénom parce qu'il veut rester anonyme. Donc voilà, donc le 5e point, c'est qu'en fait, comme je vous disais, il a quand même ce sentiment de puissance. Et il va vraiment vous regarder de haut et que vous allez sentir, parfois vous allez choper ce genre ou cette attitude.
Vous allez choper et parfois pas faire attention. C'est seulement après que vous allez vous rendre compte, quand vous êtes un peu sorti de ça, que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il avait quand même des attitudes un peu bizarres, un peu étranges. Et cette manière comme ça d'être, vous savez, là je vais un peu me lever, voilà, vous savez, regarder comme ça, un peu de, vraiment de haut, avec cette attitude vraiment hautaine parce qu'il veut vous détruire, il ne veut pas que vous soyez bien et vous êtes un objet. N'oubliez vraiment pas ça. Je sais que c'est vraiment pas facile de sortir de ça. Oh combien je le sais, je suis passée par là. Mais vraiment, on peut sortir de ça. C'est ce que je veux vous transmettre. On peut sortir de ça. Il faut passer à l'action et prendre la décision. Donc on va revoir les cinq... donc langage corporel, donc le premier, les gestes radins, hein, l'attitude radine, pas de don de soi, surtout ça. Ça c'est vraiment une chose que que vous retrouverez chez les pervers narcissiques. La deuxième chose, les yeux, les dilatations, vous pouvez faire attention à ça, regardez un peu. La troisième chose, donc il ne va pas vous regarder souvent, il va regarder à gauche, à droite, il vous nie, hein, vous êtes l'objet. Quatrième chose, donc quand il vous regarde, voilà, il fait souvent comme ça, hein. Vous savez, il baisse la tête et alors vous regardez vraiment, vous voyez vraiment, c'est vraiment le regard pour vous analyser, pour voir, donc il baisse la tête. Et la cinquième chose, donc c'est hautain. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker, je vous invite à partager si ça peut aider un maximum de personnes. Et puis mettez-moi vos commentaires, posez-moi des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et donc pour celles qui sont encore dans cette situation, vraiment les filles, warrior girl, hein, attitude, on ne se laisse pas abattre et on passe à l'action. Ciao!